Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour les signes du poisson pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite par un petit tirage général pour voir les énergies du mois d'avril pour vous, le thème général. On y va. C'est parti, merci. Alors, waouh, on a Gébo avec l'harmonie et l'amour. Alors, qu'est-ce que nous dit Gébo en plus? Gébo nous parle des présents, des cadeaux, c'est très axé sur le relationnel. Ça nous parle aussi de tout ce qui est échange, de tout ce qui est contrat, de tout ce qui est partenariat, hein, c'est le croisement entre les personnes. Attention parce que Gébo nous parle aussi du sacrifice, de se sacrifier pour les autres. Donc, un mois tourné vers les autres pour vous, j'ai l'impression. Peut-être des questionnements, on me dit, hein, parce qu'elle est tombée comme ça, donc qui pourrait signifier un blocage. Et je pense que c'est surtout la notion de sacrifice qui me parle pour vous sur ce mois d'avril. Je pense qu'il y a du questionnement pour vous sur ce mois, justement, sur quelle est votre place. Quelle est votre place et quelle est la place que les autres vous donnent, ou qu'une personne en particulier vous donne, hein, sans doute quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou pour qui vous avez tout simplement de l'amour, hein, beaucoup d'amour, ou alors quelle est la place de l'amour dans votre vie justement, mais c'est plus que ça, c'est vraiment la place que les autres vous font. Je pense qu'il y a une prise de conscience en ce moment et sur ce mois d'avril, justement de votre sens du sacrifice, de ce que vous faites par amour et donc par sacrifice, et que les autres ne font pas, de ce qui ne vous est pas rendu. Un peu, voilà, toute cette sémantique-là, de ce que vous donnez, de ce que vous ne recevez pas. Et je pense que là, il y a des énergies un petit peu et moi. Pourquoi on me montre quelqu'un qui est dans une pièce avec d'autres personnes et toutes les autres personnes sont heureuses parce que cette personne qui est dans un coin a tout préparé, c'est une fête, elle a tout préparé, elle a fait à manger, mais elle se sent triste et seule parce que c'est comme si elle n'était pas là. Et donc j'entends, et moi? Et pourquoi pas moi? Pourquoi moi on ne m'aime pas? Pourquoi moi je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse? Pourquoi moi on ne me regarde pas alors que je fais tout pour? C'est pour ça que j'ai cette notion de sacrifice avec cette carte-là. L'amour est un blocage, hein. Il y a une disharmonie dans votre vie par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous donnez, par rapport à ce que vous recevez. Et c'est cette notion-là qui est mise en lumière sur ce mois d'avril pour vous. Donc on va peut-être vous mettre dans des situations comme ça, un petit peu inconfortables, justement pour vous faire vous poser la question et vous rendre compte de tout ce que vous donnez et de tout ce que vous ne recevez pas. Parce que on n'est pas dans tous les aspects de sa vie, dans le sacrifice, hein, mais malgré tout, là, pour vous, c'est ce qu'on vient mettre en lumière, les zones de votre vie, notamment liées au relationnel, aux engagements, aux contrats que vous avez avec les autres, dans lequel vous êtes dans le sacrifice, dans l'abandon de vous-même aussi peut-être, hein. On va clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier, Gébo, s'il vous plaît? J'ai la lune et j'ai la force. Alors la force, je ne vais pas la prendre parce que c'est celle-là qui est tombée en premier. Mais oui, je pense que c'est un mois pas évident pour vous, émotionnellement. Justement parce qu'on va vous mettre face à des comportements sans doute dysfonctionnels chez vous, le besoin d'être aimé, la peur de ne pas être aimé, justement, hein, même si je pense que là c'est plus le besoin d'être aimé, ce qui vous pousse au sacrifice en fait, hein, ce qui vous pousse à vous oublier sans doute. Et donc il pourrait y avoir des situations un petit peu difficile sur ce mois d'avril. Alors c'est intéressant parce que la lune c'est vous aussi, hein, c'est les poissons, alors c'est aussi le cancer mais c'est les poissons. Je pense qu'on fait remonter. Sur ce mois d'avril il y a des blessures qui remontent vis-à-vis de relations peut-être passées,
ou de relations, de choses que vous aviez oubliées, occultées, pas traitées. Il y a des choses voilà, qu'on fait remonter à la surface justement pour vous faire travailler le sens du sacrifice, enfin la notion du sacrifice plutôt que le sens du sacrifice. Et dans quel domaine de votre vie, ou plus spécifiquement dans quelle relation, ou peut-être dans toutes les relations, c'est peut-être votre relationnel en général qui est trop sacrificiel, parce que ça a besoin d'être traité. Beaucoup d'émotions, là on est dans le thème, hein, beaucoup de bleu, beaucoup d'émotions pour vous ce mois-ci, des choses sans doute un petit peu souffrantes, un petit peu difficiles, pour vous faire comprendre, vous faire apprendre, vous faire guérir, pour que vous alliez mieux, hein, même si sur le moment c'est pas évident, on se sent un peu seul au monde, pas bien. Malgré tout, c'est un processus obligé sur ce chemin de guérison, d'apprentissage, d'éveil. On va peut-être vous envoyer aussi des rêves, des intuitions, des choses particulières. Donc faites attention. Faites attention à vos rêves, mais surtout faites attention aux souvenirs qu'on pourrait vous envoyer qui sortiraient de nulle part, quoi. C'est-à-dire que quand on vous envoie des réminiscences du passé comme ça, c'est pas tant la réminiscence en elle-même, le souvenir en lui-même qui est important, que l'émotion qui est attachée. Vraiment, pour ce mois d'avril, faites attention à vos émotions parce que elles sont là pour vous donner des indices, pour vous montrer la voie. On me dit, c'est quoi la phrase ? C'est là où on a le plus mal, c'est là où on a le plus mal, où on souffre le plus. C'est ce qui nous fait le plus souffrir, c'est là que l'âme se cache. Voilà. Donc, c'est pour votre propre développement spirituel. Ok. Il pourrait y avoir, j'avais vraiment cette notion d'invitation, cette notion de fête. La lune, c'est aussi la vie publique, étonnamment. Et en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que vous pourriez, dans le courant du mois d'avril, vous sentir un petit peu comme ça, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver au milieu d'un groupe, au milieu d'une foule, et vous allez peut-être vous sentir invisible. Et c'est peut-être ça qui va faire ressortir tous ces questionnements, tout ce mal-être. S'il ressort, c'est qu'il demande à être guéri, à être traité. Ok, bon, bah on va aller voir hein, ce qui va se passer. Si on peut vous donner des détails. Donc un mois malgré tout important, hein, important pour vous. On a quand même une arcane, enfin je veux dire on a quand même une arcane majeure. Ouais, et j'ai ça qui glisse. j'ai même pas commencé à mélanger que j'ai le 3 d'épée qui glisse. Donc ouais, un mois je pense un peu difficile, souffrant pour vous, avec des émotions. En fait, il y a une notion de... Le 3 d'épée, c'est aussi c'est une carte qui sort quand on vous dit, on veut vous dire qu'il est temps de panser vos plaies. Il est temps de guérir, il est temps de prendre soin de vous, parce que ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas pensé, que vous n'avez pas guéri. Et donc, il est le temps de le faire. Et oui, donc je disais c'est une arcane majeure, mais j'ai que les arcanes majeures. Charlotte. Allez, je vais boire un petit peu. Ah, il y a des mois comme ça, hein. Il va y avoir des périodes. Alors, professionnellement, pardon, j'ai pas... Alors, on a le page de coupe, professionnellement. Donc, encore de l'émotion. Professionnellement, pour le mois d'avril, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. On a 4 de coupe, encore de l'émotion. Cavalier d'épée. Je pense que vous aimeriez bien que les choses changent là. Hein. Parce qu'il ne se passe pas grand chose, j'ai l'impression. Alors, on a un 9 de coupe, on a le hiérophante.
le 9 d'épée. Ok. On a le cavalier de pentacle en dos de deck. Je pense que vous avez effectivement très envie que les choses changent. L'énergie principale, c'est celle qui est là. Hein. Donc on a un 4 de coupe, un 9 d'épée. C'est pas super jouasse pour vous. Alors ça veut pas dire qu'il se passe des trucs pas cool. Ça veut dire que énergétiquement, mentalement, émotionnellement, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Je pense que vous vous ennuyez. Vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus vibrant. Hein. Pas forcément beaucoup plus actif, pas forcément beaucoup plus de challenge intellectuel ou de choses comme ça, mais vous aspirez à vibrer avec votre travail, ce qui est normal. Hein. Mais là, c'est surtout très lié à votre émotionnel du moment qui est quand même très aspiré par votre intériorité. Hein. On retrouve avec le 9 d'épée cette notion-là de ne pas se sentir reconnu, voulu, apprécié, malgré tout le travail et toute l'implication qu'on peut donner. Alors que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, c'est un état qui est très intérieur. Hein. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça ne veut pas dire que votre état intérieur reflète la réalité. Hein. Peut-être qu'au contraire, on vous apprécie beaucoup, mais que vous êtes dans un état sur le mois d'avril émotionnel qui est qui vous fait voir la réalité teintée, hein, teintée d'angoisse, de souffrance, d'ennui, peut-être même d'amertume pour certains et certaines. Et vous voulez autre chose, vous voulez vibrer de nouveau. Mais il y a cette notion de nouveau. Hein. Donc je pense que par le passé, vous avez apprécié votre travail ou votre environnement, ou ce que vous faisiez, mais là en ce moment, c'est pas forcément le cas. Et j'ai l'impression que sur le mois d'avril, on va essayer de vous secouer d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être l'univers va essayer de vous secouer avec un projet ou un truc en particulier qui va vous tomber dessus. Peut-être que c'est vos collègues, peut-être que c'est votre supérieur, votre patron. On va essayer de vous redonner un petit peu de joie de vivre. C'est ça qui me fait dire que finalement, la façon dont vous voyez votre travail, l'ennui, ou votre activité, hein, l'ennui, le fait d'être maussade, d'être triste, de quelque chose, on a l'impression de quelque chose qui n'est pas vibrant, c'est quelque chose qui vous appartient, ça n'est pas la réalité. Donc je pense que extérieurement, on va essayer de vous remuer un petit peu, d'essayer de vous intéresser, essayer de vous réveiller, essayer de retrouver aussi peut-être la personne que vous étiez avant, parce qu'avant vous étiez peut-être très dynamique, très affable, très motivé, mais c'est quelque chose qui a disparu et je pense qu'autour de vous, on essaye de retrouver ça. Mais au-delà de ça, je pense que vous aussi, vous voulez retrouver ça, mais je pense pas que vous ayez les outils pour l'instant. Hein. Vous rêvez d'autre chose pour moi. Vous rêvez d'autre chose professionnellement et ça commence concrètement à se ressentir à l'extérieur. Alors il pourrait aussi y avoir des décisions drastiques. On pourrait vous proposer autre chose, on pourrait vous proposer un aménagement, on pourrait vous proposer un changement de poste. Il n'y a pas de notion de départ, de rupture, de choses comme ça, mais il y a des notions d'aménagement pour essayer de vous réveiller. Hein. Je pense que c'est surtout ça le jeu, là. Essayer de vous faire sortir un petit peu de votre morosité, de votre ennui. Et c'est positif ce qu'on va vous proposer, hein, avec le hiérophant et le 9 de coupe, c'est quand même super chouette, mais bon. Je vous sens pas, on verra, après vous verrez ce qui vous arrive, mais je vous sens pas particulièrement en phase avec ça parce que il y a vraiment une énergie, des émotions assez lourdes là qui vous traversent sur ce mois d'avril, qui vous font un petit peu peut-être tout voir en noir, même ce qui est rose bonbon et jaune fluo. Mais ça fait partie de votre processus. Hein. Ça, vous pouvez pas y faire grand-chose, ça fait partie de votre processus. Mais bon, on sent quand même un entourage professionnel qui est là. Hein. Alors, il est là, il essaye de faire quelque chose. Alors, avec le cavalier d'épée, ce sera peut-être un peu brutal, quoi. On va peut-être essayer vraiment littéralement de vous secouer, parce qu'en face, on ne sait pas trop comment y faire. Et puis, on n'est pas comme vous aussi. Hein. Ça pourrait quand même avoir un effet positif sur le moment.
Mais il y a quelque chose d'un petit peu trompeur, hein, parce que même si sur le moment vous allez peut-être extérieurement voilà, vous reprendre, on peut dire ça comme ça, intérieurement vous allez rester dans vos méandres. Est-ce qu'on peut clarifier un petit peu, s'il vous plaît, pour les poissons? Il y a quand même quelque chose qui se passe, hein. Quelque chose qui se passe pour vous, ouais, vous réveiller un petit peu, vous secouer un petit peu. C'est quand même très positif, hein. Je pense qu'on va vous proposer quelque chose. Ouais, je pense qu'on vous propose quelque chose là professionnellement qui est intéressant, qui est vraiment très très intéressant, très agréable, très bien. Mais je pense que vu votre état émotionnel, vous n'arrivez pas à percevoir l'ampleur vraiment de la chose. Est-ce qu'on peut clarifier un petit peu, s'il vous plaît, pour les poissons? Ouais, bon, bah il y a des angoisses, hein. Les angoisses, la peur. Bah, après, on a le soleil comme amando de Dakar, donc je vous dis, professionnellement, il y a quelque chose de bien sur ce mois d'avril. Mais voilà, comment dire ça, vos vicissitudes intérieures, hein, et c'est pas péjoratif, hein, mais votre vie intérieure vous empêche, à mon avis, ouais, vous empêche, à mon avis, de profiter de ce qui arrive dans votre vie professionnelle, là. Parce que c'est quand même assez chouette. Bon, bah c'est comme ça, hein. Je pense que vous aurez besoin de temps. Vous avez besoin de temps, à mon avis, en ce moment, sur le mois d'avril, les semaines un peu avant, les semaines un peu après, pour intégrer des choses. Parce que là, il y a des leçons qui sont en train... Alors, c'est pas des leçons qui descendent, c'est des leçons qui remontent. Via des émotions, via des souvenirs, via des choses un petit peu comme ça qui ne sont pas traitées. Vous aurez besoin de temps seul. Ça, c'est clair. Ok. Alors, on va aller voir relationnellement ce qu'on a pour vous. Relationnellement, ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, ouais, ça commence bien. Alors, tout relationnel confondu, hein. Ok. Elle a sauté d'un seul coup, quoi. Bon, relationnellement, il y a quand même de l'amélioration, hein. C'est peut-être lié à des compréhensions que vous avez, d'ailleurs. Ouais. Ok. Alors, on a le mauvais œil, la jalousie, le changement imminent, la vie antérieure, l'abondance, le chakra du cœur, protection, réalisation et la réponse déjà en soi. Ouais, c'est ce que je disais. Relationnellement, ça va, c'est mieux. Parce que ça, là, c'est intégré. Parce que vous intégrez vous intégrez une guérison. Enfin, il y a un processus de guérison qui se fait. Vous intégrez des compréhensions par rapport à qui vous êtes, à ce que vous avez vécu, à votre émotionnel. Vous comprenez des choses. Relationnellement, il y a peut-être pour moi, c'est votre relationnel en général. La façon dont vous vous identifiez aux autres, par rapport aux autres, qui je suis, qu'est-ce que je vaux, voilà. Ou alors c'est une personne en particulier. Il y a cette notion ici d'avoir été, je pense, pendant longtemps, vous avez peut-être encore ce sentiment d'être un petit peu, d'avoir été le vilain petit canard, quoi, ou le mouton noir. Il y a un changement par rapport à ça que vous intégrez ce mois-ci. Donc c'est vraiment lié à vos relations, à vous avec les autres, hein, à tous ces contrats d'âme, tous ces contrats de vie, tous ces engagements, toutes ces relations, tous ces partenariats qui sont dans votre vie, qui ont été dans votre vie. Ça peut être les parents, les amis, les collègues, les autres en général.
Et je pense que l'autre, en général, l'autre a été une problématique dans votre vie pendant longtemps. Ce qui fait que c'est pour ça que ce mois-ci, il y a ça qui remonte, hein. Justement parce qu'il faut régler ça, il faut régler ce relationnel souffrant, mal aspecté. Le fait d'être très soumis au regard des autres, vraiment d'avoir besoin d'être aimé, d'avoir peur d'être rejeté. Donc, il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci intérieurement. Là, on est dans votre intériorité. Il y a quelque chose lié au karmique, hein, qui est réglé, hein, ce mois-ci, enfin, qui est réglé, qui remonte pour être réglé. C'est très lié, c'est l'émotionnel, c'est très lié au cœur. C'est quelque chose qui est très guidé. Avec l'abondance, la protection et la réalisation, c'est quelque chose, je pense que ça fait partie des choses que vous vouliez, que vous deviez traiter dans cette vie, que votre âme voulait expérimenter, voilà. C'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, c'est ce qui est en train de remonter ici qu'on voit là. Ouais, on avait le blocage karmique ici, on a vraiment quelque chose qui change ce mois-ci. Alors peut-être qu'il se passe un événement particulier ce mois-ci dans un relationnel, peut-être quelque chose qu'on vous dit qui vous fait mal. Peut-être un événement dans lequel vous vous sentez trahi, donc quelque chose d'assez difficile quand même, hein, qui pourrait arriver, mais ça déclenche en vous une compréhension, une révélation, le fait que ça ne peut plus durer. Et là, c'est ce qu'on voit dans ce jeu. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer, quelque chose de karmique, un blocage, quelque chose que vous portiez. Et vous prenez conscience que ça ne peut plus durer et vous le réglez, vous le guérissez. Et vous êtes très accompagné, hein, dans ce processus-là, par vos guides, par les anges, par l'univers, hein, peu importe ce en quoi vous croyez. Vous êtes très 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 accompagné. On me dit on vous regarde, mais on vous regarde, c'est-à-dire qu'on vous accompagne, quoi, hein, on vous protège, on vous regarde avec beaucoup de compassion. Donc ça, c'est assez chouette. Grosse guérison du relationnel ce mois-ci pour vous. Un changement important dans votre façon de vous voir et dans votre façon de, on me dit, de vous placer, votre statut par rapport aux autres. Qui je suis. C'est vraiment cette notion qu'on m'envoie. Hein. Qui je suis par rapport aux autres. Comment je me place. Et donc, c'est très beau. Hein. Pas évident sur le moment, je pense, mais c'est très beau par contre. Ouais. Grosse guérison du relationnel ici, hein, qui va vous permettre aussi de pouvoir manifester après, avec cette carte-là, des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus stables, qui vont vous apporter, hein, parce que c'est ce que je vous disais en introduction, un vrai sens du sacrifice chez vous, vous donnez, vous ne recevez jamais, et en fait, cette guérison-là, ce travail-là qui se passe, qui a lieu pour vous ce mois-ci, ça vous permet justement, ça va vous permettre dans les prochaines relations, hein, qui arriveront dans votre vie, justement, d'être dans un échange, dans une réciprocité, dans l'abondance tout simplement. Donc très chouette, très beau, même si comme dit, pas évident sur le moment. Ok, on va voir sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les poissons, sentimentalement, pour ce mois d'avril? Alors, on a, n'écoute pas les autres. Ton âme sœur n'est pas prête. Oula, vache. Adapte-toi à son rythme émotionnel. On a les enfants. Éloigne-toi. Et rencontre par synchronicité. Ok, et on a, tu reçois des signes. Donc, vous êtes attaché à quelqu'un. Peut-être que c'est cette personne, justement, hein, le peu que vous recevez de cette personne qui déclenche cette guérison en vous, hein, c'est possible. Vous êtes attaché à quelqu'un ici, mais quelqu'un qui n'est pas prêt, pas prête, mais genre pas du tout. Hein, c'est pas le moment. C'est quelqu'un qui a été mis sur votre chemin. Alors, il y a plusieurs messages là. Soit vous êtes attaché à quelqu'un, et ça, cette carte-là, elle vient vous dire que c'est quelqu'un qui a été mis sur votre chemin pour une raison, potentiellement pour vous mettre sur la voie de cette guérison émotionnelle-là, guérison du cœur.
Et en miroir, cette personne a probablement la même chose à vivre. Mais on voit que là, cette personne en face, elle n'y est pas du tout, du tout, du tout. Mais très honnêtement, si vous vivez encore de très grosses guérisons émotionnelles comme ça, liées à l'amour, à votre image de vous, à l'amour des autres, à l'amour que vous recevez, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête non plus. Il faut encore intégrer des guérisons comme ça, des processus de purification, de libération. Donc le timing ici est important. Vous êtes peut-être par rapport à cette personne très, justement, très influencé par le regard des autres, très influencé par ce que les autres pourraient penser, parce qu'il y a peut-être un passif avec cette personne ou qu'elle est trop différente. On vous dit, il ne faut pas écouter les gens dans la matière, il faut écouter vos guides, écouter vos anges. Fiez-vous aux signes et non pas aux paroles des autres, parce que les autres ne vous renvoient jamais qu'une version d'eux-mêmes. D'accord? Ils ne détiennent pas la vérité qui vous concerne. Surtout pas et absolument pas. Donc si vous aimez sincèrement quelqu'un, fiez-vous à votre cœur. C'est important. N'écoutez pas les autres. Par contre, ayez conscience que cette personne, voilà, elle est sur son propre chemin, elle a des choses à guérir, mais vous aussi. Vous aussi. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Hein. Cette carte-là, elle vient vous dire que vous avez encore des choses à traiter avant que cette relation puisse prendre corps dans la matière. Il y a potentiellement aussi dans le tas des enfants qui perturbent cette relation, en fait, qui la perturbent pas vraiment, mais qui font que cette personne en face, ou vous, hein, de toute façon, n'est pas prête parce qu'il y a des choses à régler par rapport aux enfants. Alors, soit par rapport à des enfants qui existent, hein, des enfants qui sont nés, ça peut être aussi des enfants qui ne sont pas nés, ça peut être aussi vous, vos blessures d'enfant, et cette personne, ses blessures d'enfant. Ça parle aussi de l'enfant intérieur ici, hein, qui n'est pas guéri, qui n'a peut-être même pas été rencontré, donc qui n'est pas écouté. Voilà, il y a une thématique globale ici autour de l'enfant. Et pour moi, il y a une belle relation ici, je pense, hein, il y a une belle relation. Ouais, on vous dit, hein, il y a le poids de la famille, hein, c'est vrai. Il y a le poids de la famille, peut-être le poids des enfants, ça peut être le poids de l'éducation aussi, la vôtre, comme celle de cette personne. Donc il y a encore des choses à régler ici pour que ça puisse se manifester. Cette personne n'est pas prête, vous n'êtes pas prêt, pas prête non plus. Par contre, on vous invite vraiment à avoir confiance, à vous faire confiance, à faire confiance à ce que vous ressentez et à ce que vous recevez. Et à ne pas vous attarder sur le regard des autres, sur ce que les autres pourraient dire, les autres pourraient penser, les autres pourraient faire. Parce que voilà, les autres ne détiennent aucune vérité en ce qui vous concerne. Et ce qu'ils vous renvoient, ce sont leurs peurs, ce sont leurs doutes. Donc si vous êtes certain et certaine que cette personne en face, vous avez quelque chose à vivre avec, hein, peu importe ce que c'est, même si vous ne savez pas ce que c'est, mais vous avez ce sentiment que vous avez quelque chose à vivre avec, ou encore des choses à vivre parce que vous avez encore des choses à guérir et que au niveau de l'âme, au niveau de l'intuition, vous sentez bien que c'est cette personne qui va les déclencher, et bien vraiment suivez votre intuition, c'est important. Par contre, vous êtes peut-être dans une période de séparation, cette période de séparation n'est pas terminée, ou alors on vous encourage à vous éloigner. Si vous êtes constamment proche de cette personne et que vous êtes dans une souffrance à cause de ça, voilà, le conseil c'est vraiment de vous éloigner parce que par cet éloignement, vous allez déclencher chez vous plus de guérison, mais aussi chez cette personne. Et là, on est dans une relation de vase communicant, où quand l'un fait quelque chose, l'autre finit par le faire aussi, et voilà, donc il y en a un qui suit l'autre. Voilà. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a un entourage qui ne vous aide pas ici. Hein. Alors c'est peut-être vos enfants. C'est possible, hein, quand on est séparé, on a des enfants, et les enfants peuvent constituer une entrave, pas dans le fait que ce sont nos enfants, mais dans le fait qu'ils peuvent représenter des énergies toxiques. Hein. Les enfants peuvent empêcher les parents, d'une façon ou d'une autre, de refaire leur vie, ou voilà, les enfants peuvent constituer un vrai obstacle. Pour certains, c'est ça, mais bon, globalement, il y a aussi un message ici qui a un entourage quand même qui n'est pas super sain et qu'il faudrait prendre de la distance. Hein.
de la distance. Peut-être aussi pour les enfants, si vous êtes dans ce cas-là où les enfants perturbent vos relations, bah, il serait peut-être temps de les remettre un petit peu à leur place d'enfant, quoi. Les enfants n'ont pas, n'ont pas à avoir la main mise sur votre vie sentimentale, hein. Vous êtes un adulte, vous avez le droit de vivre ce que vous voulez vivre. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus vos enfants ou que vous allez les abandonner, hein, mais bon, vous avez le droit, vous aussi, d'expérimenter une vie sentimentale, une vie amoureuse, hein. Ok, bien. Allez, je vais vous tirer des petits messages. Qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis poissons, s'il vous plaît? Alors, on a l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc, travaillez l'ancrage, hein, surtout quand vous êtes pris dans des émotions, quand il y a un émotionnel vraiment intense qui remonte. La première réaction, c'est ancrez-vous, 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 ancrez-vous. Faites-le au quotidien, vraiment, c'est une aide non négligeable. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? On a la responsabilité, et oui. Pardon. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne décision. Les autres ne détiennent aucune vérité pour vous. Vous êtes responsable de votre propre vie, hein. Personne ne la vivra à votre place. Même pas et surtout pas vos enfants. D'ailleurs, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais les parents n'appartiennent pas à leurs enfants non plus, hein. Et on a la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné, hein. Donc on avait déjà avec cette carte-là, éloigne-toi. Et aussi grosse opération de délestage ici, hein. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Voilà, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition parce qu'il y a des choses qui se jouent pour vous sur ce mois d'avril. Bon, j'ai envie de vous dire, ce serait dommage de louper le coche, mais après c'est quelque chose qu'on vous représentera toujours. Mais donc ça va ne faire qu'allonger le temps de guérison et donc le temps de manifestation. Mais après c'est quand vous êtes prêt, donc ne vous mettez pas non plus la pression pour guérir, hein. Ça se présente, mais si ça se présente à vous, là sur ce mois d'avril, c'est que vous êtes prêt, vous êtes prête, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, un mois pas évident, mais malgré tout, un mois vraiment... Oui, de prise de responsabilité, c'est-à-dire que si vous passez ce mois-là, enfin si vous faites cet exercice-là, c'est un pan de votre vie en plus dont vous reprendrez les rênes, dont vous serez maître. Donc c'est vraiment c'est une grande opportunité de grandir, hein, et de guérir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très important. À liker, à commenter, c'est tout aussi important. Pour soutenir la chaîne, pour soutenir le travail. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, un excellent mois, et je vous dis à très bientôt. Salut!